Imaginez un matin dans les bois tranquilles, où la douce lumière du soleil perce à travers le feuillage dense et où l'atmosphère paisible de la nature sauvage n'est rompue que par le bruissement des pas des chasseurs. Une journée de chasse ordinaire qui se transforme en une mystérieuse énigme lorsque l'un des guides forestiers, les plus expérimentés, Tom Messick, disparaît sans laisser de traces. Sans un bruit, sans une trace. Comment cela a-t-il pu arriver à un homme qui a passé toute sa vie à s'habituer aux conditions difficiles de la nature? Ou encore l'histoire d'un jeune scout, Bobby Boatman, qui part pour sa première grande chasse, plein d'enthousiasme et d'attente. Mais sa trace s'arrête soudainement, comme s'il s'était volatilisé. Les seuls indices qui restent sont des emballages de chewing-gum, son couteau, et plus tard, son fusil et son chapeau. Comment ont-ils pu être si éloignés l'un de l'autre? Ces mystères posent des questions qui ne trouveront peut-être jamais de réponse. Les disparitions de chasseurs comme celle-ci sont entourées de mystères et donnent lieu à des théories sans fin, des accidents à l'intervention de forces surnaturelles. Dans cet épisode, vous entendrez 3 histoires inexpliquées de chasseurs qui ont disparu sans laisser de traces. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton du Zalao et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti! Tom Messick, un vétéran de l'armée américaine âgé de 82 ans, était un chasseur expérimenté et connaissait bien la nature sauvage. Il a servi dans la 82e division aéroportée et, malgré son âge, il a conservé de nombreuses compétences en matière de survie. Cependant, il était limité. Il avait perdu la vue d'un œil et l'ouïe et souffrait de problèmes cardiaques. Pour couronner le tout, peu avant la chasse, il avait souffert d'un épisode de zona, ce qui aurait pu nuire à sa santé. Mais malgré cela, il a décidé de participer à la chasse traditionnelle avec ses amis et sa famille. La chasse s'est déroulée sur des terres publiques, à Lake George, dans l'État de New York, dans la région de Brant Lake, connue pour son isolement et ses forêts denses. Le terrain était difficile, avec de nombreuses collines, des fourrés denses et des zones humides. Le jour de la disparition, le 15 novembre 2015, le groupe de chasseurs s'est scindé en 2 parties. Les plus jeunes se sont déplacés dans la forêt, essayant de faire avancer les cerfs vers les membres plus âgés du groupe qui sont restés sur place. Messick était l'un de ceux qui sont restés à un certain endroit, assis sur un rondin avec un fusil et une radio. Sa tâche consistait à attendre que le cerf apparaisse et à ne pas bouger. Cependant, lorsque le groupe est revenu à l'endroit où Tom était censé se trouver, il n'y était pas. Tout était à sa place et il n'y avait aucun signe de lutte ni aucune trace de son départ. Il avait disparu sans laisser de traces, comme s'il s'était évaporé. Lorsqu'il devint évident que Tom avait disparu, ses compagnons de chasse se mirent à le chercher de leur côté. Ils ont crié son nom, tiré des coups de feu en l'air, espérant entendre un coup de feu en retour, mais un étrange silence régnait dans la forêt. Bientôt, les sauveteurs furent appelés et les recherches reprirent de plus belle. Pendant plusieurs semaines, plus de 300 personnes, dont des bénévoles, des services de secours, des forestiers et même le FBI, ont participé aux recherches. Cette participation était inhabituelle, car le FBI n'intervient généralement pas dans les disparitions en forêt, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime fédéral présumé, ce qui ajoute au mystère de l'affaire. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques, des chiens de recherche et des bénévoles ont ratissé la forêt à pied et en VTT, mais aucune trace de Tom Messick, de ses armes ou de son équipement n'a été trouvée. Les chercheurs ont remarqué l'étrange silence qui régnait dans la forêt. Certains ont affirmé que c'était comme si tous les bruits d'eau de la nature avaient disparu.
Il y avait également de nombreuses grottes, crevasses et endroits inaccessibles dans la région, ce qui laissait penser que Messick aurait pu tomber dans l'un de ces endroits et passer inaperçu. Mais malgré un examen approfondi de tous les coins et recoins, aucune trace n'a été trouvée. Par la suite, plusieurs théories ont été avancées concernant la disparition de Tom Messick, mais aucune d'entre elles n'explique tous les détails. L'une des hypothèses les plus répandues est que Messick serait tombé dans un endroit difficile d'accès, comme une gorge ou une grotte cachée. Cependant, l'absence d'empreintes de pas et l'absence totale d'effets personnels rendent cette version douteuse, car des recherches approfondies ont permis de découvrir de tels endroits. Malgré l'absence de preuves, certains ont soupçonné que la disparition de Tom Messick pouvait être due à un acte criminel. Sa femme, Beverly, a déclaré dans une interview qu'elle soupçonnait que quelqu'un avait pu lui faire du mal et couvrir ses traces. Cette théorie a été en partie renforcée par le fait que le FBI a été impliqué dans les recherches, ce qui est inhabituel pour de telles disparitions. Cependant, aucun signe de violence ou d'acte criminel n'a été trouvé. Une autre version, plus exotique, était l'hypothèse d'un enlèvement, basée sur des récits de bruits étranges entendus dans la forêt quelques jours avant la disparition. Certains chercheurs ont affirmé avoir entendu des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant dans la forêt. Ils ne pouvaient pas les expliquer et ne pouvaient pas dire exactement d'où ils venaient. Ces récits ont donné lieu à des rumeurs sur d'éventuels phénomènes paranormaux, voire sur l'intervention d'OVNI. Compte tenu de l'âge et de l'état de santé de Messick, il a été suggéré qu'il aurait pu s'évanouir ou mourir d'une crise cardiaque. Cependant, l'absence de son corps ou de ses effets personnels à proximité de l'endroit où il était assis rend cette hypothèse peu probable. Si tel avait été le cas, les chercheurs auraient probablement retrouvé son corps. Pendant plusieurs années, les recherches officielles pour retrouver Messick ont été suspendues, mais des groupes de bénévoles et des chercheurs continuent d'inspecter la zone de temps en temps, dans l'espoir de trouver au moins un indice de ces traces. En 2018, la police de l'État a de nouveau utilisé des chiens de recherche spécialement entraînés pour trouver des restes, mais aucune nouvelle preuve n'a été trouvée. Le cas de Tom Messick est devenu l'un des mystères les plus discutés dans la communauté des chasseurs et des amateurs de disparitions inexpliquées. Elle y a été présentée dans le documentaire Missing 411, The Hunted par David Paulides, spécialisé dans les enquêtes sur les disparitions similaires dans les parcs nationaux et la faune sauvage. Luke Kuykendall, un caissier de banque de 65 ans de San Francisco, était un homme avec une grande expérience de la vie et une passion pour le plein air. Chaque année, il partait camper avec ses amis, appréciant le temps passé en plein air, loin de l'agitation de la ville. Cette fois-ci, il a rejoint ses amis de longue date, Earl Ray et Earl Vedder, pour un voyage dans la High Sierra, où ils ont campé à Balch Camp, une zone isolée sur la fourche nord de la rivière Kings, idéale pour la chasse aux cerfs. Son âge et son état de santé ne lui permettaient vraiment pas de participer activement à la chasse, mais cela ne l'empêchait pas d'y aller. Il appréciait le calme et l'atmosphère amicale, et l'observation de la nature et le partage d'histoires autour du feu de camp étaient même plus importants pour lui que la chasse elle-même. Ce jour-là, Luke décida de rester au camp, pendant que ses amis s'enfonçaient d'amarrer dans la forêt, prévoyant de revenir à l'heure du déjeuner avec leur proie. Lorsque l'un des chasseurs est revenu, son visage était plein d'inquiétude. Le camp avait reçu des nouvelles inquiétantes de l'incident. L'un des participants avait besoin de soins médicaux. Un groupe de chasseurs, dont Luke, s'est immédiatement rassemblé et s'est rendu sur les lieux.
L'anxiété qui régnait dans l'air augmentait à chaque pas. Luke essaie de suivre, même s'il sent déjà que sa santé n'est pas au mieux. Au bout de quelques minutes, à environ 200 mètres du campement, il commença à ressentir une vive douleur dans la poitrine. Son cœur lui fait défaut. Comprenant qu'il ne pouvait pas continuer, il s'est assis sur le bord du sentier, espérant attendre le retour des autres. Le groupe de chasseurs poursuit sa route, ignorant que c'est la dernière fois qu'il voit Luke Kuykendall. Les autres chasseurs tombent bientôt sur une scène macabre. Earl Ray est mort. Vader, chasseur de longue date, avait tiré par inadvertance sur son ami, le prenant pour un cerf. C'est une terrible tragédie, une erreur qui aurait pu se produire à tout moment, mais dont les conséquences sont irréversibles. Le défi à relever est de ramener le corps au camp pour prévenir les autorités et la famille. Le choc de ce qui s'est passé a saisi tout le monde, et dans la précipitation, personne n'a remarqué que quelque chose d'encore plus étrange commençait à se dérouler dans une réalité parallèle. Lorsque les chasseurs reviennent enfin au camp, ils réalisent soudain que Luke n'est plus là où ils l'avaient laissé. Il avait disparu. Leur excitation s'est transformée en inquiétude. Ils fouillent la région, espérant le trouver assis sur le sentier, mais il est introuvable. Les chasseurs, alarmés par ce deuxième accident en une journée, ont immédiatement informé les autorités de ce qui s'était passé. Les recherches approfondies ont été entreprises dès le lendemain matin. En quelques heures, des équipes de terrestres et aériennes ont été organisées pour inspecter la zone. Cependant, aucun effort n'a été couronné de succès. Compte tenu de l'âge de Luke et de ses problèmes cardiaques, tout le monde pensait qu'il n'avait pas pu aller bien loin, d'autant plus qu'il avait été vu pour la dernière fois à 200 mètres du camp. Mais il n'y avait aucun signe de lui. Le seul indice était une empreinte de botte trouvée dans l'une des zones forestières près du camp. L'empreinte était similaire à celle de Luke, mais étant donné que de nombreux chasseurs portaient les mêmes chaussures, ce n'était pas une certitude. Aucun bruit de lutte ou d'appel à l'aide n'a été entendu dans la forêt, et aucun des chercheurs n'a trouvé d'informations supplémentaires permettant de savoir où se trouve Luke. Lorsque les fils de Luke ont appris la disparition de leur père, ils se sont immédiatement joints aux recherches, offrant une récompense à quiconque trouverait le moindre indice. Ils se disputent entre eux pour savoir jusqu'où leur père aurait pu aller s'il avait été effrayé ou désorienté. L'un des fils pense que Luke est trop faible pour s'éloigner du camp, tandis que l'autre affirme que son père est encore mobile malgré son âge. Ils sont tous d'accord sur un point. Sans ses lunettes, Luke est presque aveugle, ce qui réduit considérablement ses chances de survie dans la forêt. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, les hypothèses et les théories commencent à émerger. Comment une personne peut-elle disparaître aussi soudainement sans laisser de traces? Aucun signe n'indique qu'elle ait pu tomber ou être attaquée. Dans les journaux qui couvrent l'affaire, les chercheurs expriment leur perplexité. Luke Kuykendall semble s'être volatilisé. Un journal a cité les sentiments des chercheurs qui ont décrit combien il était étrange d'être à la recherche d'un homme qui avait simplement disparu sans laisser de traces. Les autorités locales ont admis qu'après plusieurs mois de recherches actives, aucun nouvel élément lié à sa disparition n'avait été trouvé. Après quelques semaines, les recherches ont été suspendues et le cas de Luke Kuykendall est devenu un autre mystère non résolu, s'ajoutant aux nombreuses autres disparitions mystérieuses dans des coins reculés de la nature. Chaque jour, il devenait de plus en plus évident qu'il n'y avait pratiquement aucune chance de le retrouver vivant. En fin de compte, la disparition de Luke est devenue un triste rappel de la fragilité de la vie humaine face aux forces naturelles. La tragédie de deux amis morts, l'un par balle et l'autre dans des circonstances mystérieuses, a été un événement terrible et inexplicable qui a laissé des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Le mystère de la disparition de Luke Kuykendall
n'a toujours pas été élucidée, tout comme de nombreuses autres disparitions mystérieuses qui ont eu lieu dans des parcs nationaux et des endroits reculés du monde. Bobby Boatman, 14 ans, faisait partie d'un petit groupe de chasseurs qui allait chasser dans les Blue Mountains. Boy Scout expérimenté, il aimait l'aventure, la nature et la randonnée. C'était la première fois qu'il chassait sérieusement avec des chasseurs expérimentés et, comme le reste de son groupe, il était impatient de vivre les jours à venir. Cependant, les choses ont pris une tournure tragique lorsqu'un jour, Bobby a soudainement disparu. Il a été vu pour la dernière fois marchant le long de la crête, suivant ses compagnons. Personne n'a entendu d'appel, à l'aide ou de bruit de lutte. Bobby avait littéralement disparu de la surface de la Terre. Au début, les membres du groupe n'y ont pas prêté attention, pensant qu'il s'était peut-être enfoncé dans la forêt à la recherche de gibier ou qu'il s'était simplement égaré. Ils passèrent dans le reste de la journée à ratisser la région en criant son nom, mais ne trouvèrent aucun signe du garçon. Lorsque la nuit tombe sur les montagnes et que Bobby n'est toujours pas revenu, le groupe de chasseurs commence à s'inquiéter. Le lendemain matin, ils ont signalé sa disparition au shérif local et une recherche à grande échelle a été lancée. Des bénévoles locaux, des détenus de la prison voisine et même plusieurs survols aériens se joignent à eux. Malgré tous les efforts déployés, les recherches ont été compliquées par les fortes chutes de neige et de pluie qui ont commencé peu après la disparition de Bobby. Les précipitations ont effacé toutes les traces possibles, rendant les recherches presque impossibles. Cependant, quelques jours plus tard, les chercheurs ont trouvé quelques indices importants. Le premier d'entre eux est un panneau scout rudimentaire indiquant la descente, vraisemblablement fabriqué par Bobby lui-même. Cela permettait d'espérer qu'il était vivant et qu'il essayait de retrouver son chemin. Les chercheurs ont ensuite trouvé des emballages de chewing-gum de la marque connue de Bobby. Ces emballages se trouvaient non loin du panneau de signalisation et un autre panneau scout a été trouvé à proximité, qui signifiait « Arrête-toi et aide ». Tout cela indique que le garçon essayait de suivre ses techniques de survie dans l'espoir d'être retrouvé. Ces éléments permettent d'espérer qu'il est toujours en vie, même s'il était perdu. Cependant, malgré tous les efforts et la participation de centaines de personnes, aucune trace de Bobby n'a été retrouvée. Les recherches ont duré 1 semaine, mais en raison du froid et de la neige, les chances de survie de Bobby Boatman diminuaient de jour en jour. Finalement, les recherches ont été interrompues et Bobby Boatman est devenu une autre personne disparue dans les montagnes. 1 an après la disparition de Bobby, des chercheurs qui ratissaient la même région à la recherche d'une autre personne disparue sont tombés sur son couteau de chasse. Le couteau a été trouvé dans le Box Canyon, une zone reculée, connue pour ses rochers infranchissables et ses broussailles denses. L'endroit est assez éloigné de celui où Bobby a été vu pour la dernière fois, et personne n'a pu expliquer comment son couteau s'est retrouvé si loin. Une théorie a émergé selon laquelle Bobby aurait essayé de descendre le canyon et serait tombé accidentellement dans un ruisseau qui coule au fond du canyon. D'autres ont suggéré que le couteau avait simplement été jeté dans la zone par quelqu'un, ajoutant encore plus de mystère à sa disparition. Malgré cette découverte, la recherche n'a pas donné d'autres résultats et l'affaire Bobby Boatman a de nouveau été bloquée. 4 années se sont encore écoulées avant qu'un nouveau rebondissement de l'affaire ne soit révélé. Un groupe de chasseurs explorant la région tombe sur un fusil et un chapeau rouge qu'ils remettent immédiatement aux autorités locales. Le shérif confirme rapidement que ces objets appartiennent à Bobby. Cette découverte importante a permis de relancer les recherches.
De nouvelles recherches ont rapidement permis de découvrir les restes de Bobby Boatman, à 100 mètres seulement de l'endroit où son fusil et son chapeau avaient été retrouvés. Ces restes avaient été partiellement exhumés par des animaux sauvages, ce qui rendait difficile l'enquête et la détermination de la cause du décès. L'endroit où sa dépouille a été retrouvée a intrigué les autorités. Elles ont commencé à envisager sérieusement la possibilité d'un acte criminel. Certains pensent que Bobby a pu être tué et enterré sous les racines d'un arbre, mais de nombreux aspects de l'affaire ne concordent pas. Pourquoi le fusil et le chapeau ont-ils été laissés sur le sol, non loin du corps? Pourquoi le couteau a-t-il été retrouvé à 8 km de l'endroit où Bobby est mort, dans une zone complètement différente? Si quelqu'un avait vraiment tué Bobby et essayait de cacher les preuves, pourquoi aurait-il laissé derrière lui des objets susceptibles de mener à la solution? L'idée que Bobby avait été abattu accidentellement par un chasseur et enterré est devenue une théorie. Cependant, cette version n'expliquait pas les nombreux signes et traces de scouts laissés par le garçon dans les premiers jours de la recherche, qui indiquaient qu'il était vivant et perdu. De plus, s'il avait été tué, pourquoi laisser les preuves dans un endroit aussi évident, où d'autres pouvaient les trouver? De nombreuses questions restent sans réponse. Comment le couteau de Bobby s'est-il retrouvé si loin de sa dépouille? Pourquoi son corps a-t-il été enterré sous un arbre? Et comment ses effets personnels se sont-ils retrouvés éparpillés dans différentes parties des montagnes? Ces incohérences rendent le cas de Bobby Boatman encore plus mystérieux. L'affaire Bobby Boatman est l'une de ces histoires qui déconcerte et laisse plus de questions que de réponses. Sa disparition, les recherches pour le retrouver, les preuves et les circonstances étranges qui entourent sa mort rendent de cette affaire inexplicable et sombre. Il y a peut-être une explication logique à tout cela, mais elle demeure derrière le voile du mystère caché dans les montagnes bleues. C'est tout. Écris ton avis dans les commentaires. Clique sur like si tu as aimé et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À bientôt, bye.